maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 11 novembre. C'est un enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent le don spirituel comme une marchandise. Tu as le don de pratiquer le sport, tu es un athlète. Tout ça, ce sont des dons que tu peux utiliser pour l'argent. Il n'y a rien de mauvais. Tu as le don de la technologie. Tout ça, ce sont des dons que Dieu donne, que tu peux utiliser comme marchandise ou comme business. Mais le don spirituel, c'est très différent. C'est ça le but de cet enseignement. Le don spirituel, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, ce n'est pas à commercialiser. Jésus a donné l'ordre dans Matthieu 10, verset 8, qu'il faut donner gratuitement. Mais ça ne veut pas dire que toi qui reçois son don, tu ne peux pas soutenir le don. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Je parle à ceux qui ont le don et je parle aussi à ceux qui reçoivent le don. Il y a des comédiens qui vivent de la comédie. Il y a des athlètes qui vivent de l'athlétisme. Il y a des informaticiens qui vivent de l'informatique et qui exigent de l'argent. C'est-à-dire que pour avoir le don, pour avoir le service, il faut payer. Par exemple, tu vas dans un show de comédie, il faut payer avant d'entrer. C'est différent de quelqu'un qui va prêcher l'évangile. Si tu vas prêcher l'évangile, il ne faut pas exiger qu'on paie avant d'entrer parce que c'est un don que tu as reçu gratuitement et le Saint-Esprit qui utilise son don veut que la porte soit ouverte à tout le monde, y compris les pauvres qui n'ont pas les moyens. Je vous ai expliqué que c'est très important de comprendre que les dons du Saint-Esprit sont différents des autres dons naturels que Dieu donne. Le don que le Saint-Esprit te donne, c'est pour servir le corps de Christ, pour l'édification de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer là où on parle des dons du Saint-Esprit. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. On parle de beaucoup de dons, mais on insiste que tous ces dons, c'est le même esprit qui les donne. Par exemple, au verset 7, 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit « Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est-à-dire que chacun a un don particulier venant du Saint-Esprit, mais c'est pour l'utilité commune. Parce qu'au verset 4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Au verset 8, il dit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance. » Selon le même esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te donner toi une parole de sagesse et moi il me donne une parole de connaissance. C'est que le Saint-Esprit veut, il veut que ça soit complète parce que nous formons un seul corps. Et quand on parle de parole de connaissance, certains croient que c'est la prophétie. Par exemple, moi quand je prie pour les gens, il m'arrive souvent de citer les maladies, de mentionner des maladies particulières. Et tu trouves que c'est exactement la maladie que la personne a, mais ça ce n'est pas de la prophétie, c'est de la parole de connaissance. Et c'est le Saint-Esprit qui donne son don. Imaginez si je commence à utiliser son don en exigeant que les gens me paient. C'est contre la volonté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a donné son don pour que je donne ça gratuitement. Au verset 9, il dit, à un autre la foi. Tout le monde est censé avoir la foi, mais la particularité de la foi qui est un don par le même esprit. Et un autre, le don de guérison par le même esprit. C'est-à-dire que l'un peut avoir le don de la foi et l'autre peut avoir le don de guérison. Au verset 10, on dit, à un autre, le don d'opérer des miracles. Il y a quelqu'un qui peut avoir le don d'opérer des miracles. Nous tous, nous prions, mais c'est lui qui a le don d'opérer des miracles. Ça devient facile pour lui parce que c'est un don qu'il a du Saint-Esprit. Il y a un autre, le don de la prophétie. Voilà pourquoi j'ai appelé cet enseignement le commerce de prophétie et des miracles. Il y a des gens qui ont le don d'opérer des miracles, mais pour que tu aies ton miracle, tu dois d'abord payer. Ça, c'est contre la volonté du Saint-Esprit. Ou pour qu'il prophétise, il faut d'abord payer. Un autre a le don de discernement des esprits. Un autre le don de diversité des langues. Un autre le don d'interprétation des langues. Voilà pourquoi je dis que si tu parles en langue, prie pour avoir le don d'interpréter les langues, ou sinon tu vas parler en langue chez toi en privé. Parce que quand tu parles dans le micro en langue, toute l'assemblée est censée comprendre ce que tu dis. J'ai beaucoup enseigné sur ça. Et au verset 11, il est dit que le même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est lui qui commande. Et le Saint-Esprit ne veut pas que tu exiges de l'argent avant d'exercer ton don. Je vous demande d'oublier au verset 28. Au verset 28, on parle d'un don particulier que beaucoup de gens ignorent. C'est le don de secourir. C'est vrai que nous tous, nous devons nous entraider, secourir un frère s'il est dans les problèmes, mais il y a ceux qui ont le don de secourir. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Voilà pourquoi le don de Saint-Esprit doit opérer gratuitement sans rien exiger. Vendredi dernier, je vous ai parlé de quelqu'un qui m'a dit que Jésus n'avait pas besoin d'argent parce qu'il avait le pouvoir des miracles. Nous avons lu dans Jean 13, versets 26 à 29, et on a vu que Jésus utilisait de l'argent pour aider les pauvres, comme c'est écrit dans Jean 13, verset 29. Mais d'où venait l'argent que Jésus utilisait? C'est ce que je vous montrerai dans quelques cas d'autres domaines si je suis le vœu. Passez une excellente journée.
sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Hier, je vous ai montré que Jésus utilisait aussi l'argent parce qu'il y a certains qui pensent que Jésus n'utilisait pas du tout l'argent parce qu'il avait le pouvoir de la multiplication. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. C'est comme s'il multipliait tout. Oui, il avait le pouvoir de multiplier, mais parfois, il utilisait l'argent. On voit bien dans Jean chapitre 13 que Jésus avait l'argent pour aider les pauvres. Nous voyons ça dans Jean 13, verset 29. Non seulement il avait l'argent, mais il avait un trésorier, c'est-à-dire quelqu'un qui gardait la caisse et son nom était Judas. Tu peux pas avoir un trésorier si tu n'as pas l'argent. Jésus dépensait aussi de l'argent pour des fêtes, comme nous le lisons aussi au verset 29. Mais on ne voit nulle part où Jésus multipliait l'argent. Je le dis parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui multiplient l'argent et ils disent qu'ils le font avec la puissance du Saint-Esprit. Il y a des faux prophètes qui multiplient l'argent dans des téléphones, aussi des comptes bancaires. Je vous dirais que ceux qui font ça, c'est de la magie parce que ça serait dangereux et ça provoquerait de l'inflation. Jésus a multiplié les pains et les poissons, mais il n'a pas multiplié l'argent. Alors, la question qu'on peut se poser, d'où venait cet argent? Où est-ce que Jésus trouvait cet argent? On va voir que ce sont des gens qui croyaient en lui, qui le soutenaient financièrement. Nous allons lire dans Luc chapitre 8, verset 3, on nous donne les noms, même certains noms de ceux qui le soutenaient financièrement. Il est dit Jeanne, femme de Chuza. On donne le nom de Jeanne, la femme de Chuza, et Chuza était l'intendant d'Hérode. Être intendant du roi à l'époque, c'était quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui avait les moyens, et sa femme, Jeanne, était parmi les partenaires de Jésus. Jeanne n'était pas n'importe quelle femme, c'était une femme qui avait les moyens, elle était partenaire de Jésus, et on parle d'une autre femme qui s'appelle Suzanne. Et ce sont les deux qu'on a cités, mais le verset continue en disant, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que Jeanne, il n'y avait pas que Suzanne, il y avait d'autres personnes qui soutenaient Jésus avec leurs moyens. Voilà où Jésus trouvait cet argent. Jésus était le Fils de Dieu, il avait le pouvoir, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait multiplier de l'argent, mais Dieu a préféré utiliser son principe que Jésus le bénisse spirituellement et que les autres qui écoutent, qui sont bénis, le bénissent avec leurs moyens. Et comme je vous l'ai dit, il avait un trésorier qui s'appelait Judas. Mais Jésus n'a jamais demandé de l'argent. Il n'a jamais exigé de l'argent. Il prêchait à tout le monde. Il prêchait aux prostituées. Il prêchait aux pauvres. Il prêchait aux charpentiers. Il prêchait à tout le monde. Mais à certains qui le bénissaient, qui le soutenaient financièrement. C'est comme ça que ça doit être. Si tu as un don spirituel, donne gratuitement. N'exige pas de l'argent. Pour prophétiser, il ne faut pas exiger de l'argent avant de prophétiser. Quand tu exiges de l'argent avant de prophétiser, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de chanter, avant de louer, avant de jouer la guitare ou le piano, ça devient du commerce. Quand tu exiges de l'argent avant de prier pour quelqu'un, ça devient du commerce. Parce que si c'est un don spirituel, tu es censé donner ça gratuitement. Et ici, nous devons comprendre que toi qui es béni spirituellement, si tu es mature spirituellement, si tu as grandi spirituellement, tu devais comprendre que toi aussi tu devais faire quelque chose pour bénir la personne que Dieu utilise. Souvenez-vous toujours de Matthieu 18. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Parce que si un conseil chrétien, vous exigez aux gens de payer avant d'entrer, où est la différence entre ton conseil chrétien qui parle de Jésus, de la gloire de Jésus, et le conseil de quelqu'un qui parle du monde et des choses qu'il veut, quelqu'un du monde qui n'est pas chrétien, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas un enfant de Dieu? Où est la différence? Parce que toi, tu es censé venir guider les enfants de Dieu dans la louange, dans la gloire de Dieu, et espérant qu'il y aura même des âmes qui soient sauvées. Tu fais un travail guidé 100% par le Saint-Esprit, et l'autre fait le travail du business pour gagner de l'argent, mais tu fais exactement comme lui. Lui, il met quelqu'un qui exige des tickets à la porte, et toi, tu fais la même chose. Où est donc la différence? Si tu veux enseigner, donner un séminaire qui parle du Saint-Esprit, qui parle des choses spirituelles, qui parle de la transformation par la parole de Dieu, et que le pauvre qui n'a pas de travail ne peut pas entrer parce qu'il est chômeur, quelle est la différence avec quelqu'un qui fait le business? C'est pour cela que je conseille ceux qui font des conseils chrétiens qu'il faut ajouter sur la fiche le numéro de téléphone ou un compte bancaire où quelqu'un peut te soutenir. Il faut ouvrir une porte à quelqu'un qui veut te soutenir, mais que ça ne soit pas une condition. Parce que je sais qu'il y a ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu, les concerts, les séminaires, mais qui ne savent pas par où passer. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte à ceux que Dieu veut utiliser, mais n'exigez pas, parce que si tu exiges, ça devient du commerce. Je vais continuer à en parler demain à la lumière de la parole de Dieu. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Rappelez-vous que je vous ai dit que cela ne concerne pas uniquement les prophéties et les miracles, mais ça concerne tout don spirituel, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu es un prophète, avant de prophétiser, les gens doivent payer avant la prophétie. Ce don est devenu une marchandise. Quand tu as le don de guérison, c'est-à-dire que pour prier pour les malades, il faut que les malades paient avant la prière, ça devient du commerce. Quand tu as le don de chanter, pour louer, pour que tu viennes participer dans un concert, il faut qu'on te paie avant, il faut négocier, il faut même signer un contrat. Aujourd'hui, on signe même des contrats avant d'aller louer le Seigneur. Est-ce que vous vous imaginez ça? Pour une œuvre évangélique, pour la gloire de Dieu, il faut négocier avec un manager. Il faut un manager. Il y a un manager qui doit discuter, négocier pour toi et tu dois signer le contrat avant de venir louer le Seigneur. Ça, c'est clairement, typiquement un commerce. Quand il faut aller jouer la guitare, jouer le piano pour la gloire de Dieu, il faut d'abord payer. Il faut négocier le montant. Ça dit que c'est le commerce. Voilà pourquoi on parle du commerce. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais vous dire une chose. Tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu et il faut savoir que tous ceux qui le font ne sont pas forcément matures. Il y a ceux qui le font par maturité. Parce que quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la maturité spirituelle. Mais il y a d'autres qui le font pas parce qu'ils sont matures, mais parce qu'ils spéculent. Ils veulent gagner de l'argent. Tu soutiens l'œuvre de Dieu rien que pour t'enrichir. Et quand tu le fais pour t'enrichir et que ça traîne et que ta situation financière ne change pas, tu te décourages et tu abandonnes. J'ai vu beaucoup de gens soutenir l'œuvre de Dieu et à certains moments, ils abandonnent pas parce qu'ils sont fauchés, mais parce qu'ils ne voient pas des résultats qu'ils ont appris dans des faux enseignements sur les réseaux sociaux. On te dit que si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu auras le centuple, tu veux la multiplication et ça ne marche pas et tu abandonnes. Mais si quelqu'un continue, même si rien ne change, sa situation ne change pas, mais il continue de soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il voit Dieu dans l'œuvre, il veut soutenir l'œuvre de Dieu, il le fait pour la gloire de Dieu, mais pas pour s'enrichir. Ça, c'est quelqu'un qui est mature spirituellement. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas la maturité spirituelle. Et j'aimerais vous montrer comment Paul parlait de l'argent dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Au verset 11, il dit: si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Il faut comprendre ce que Paul dit ici. Il dit: si nous avons semé des biens spirituels. Quels sont les biens spirituels que Paul et ses amis et les apôtres ont semés dans les Corinthiens? Ils ont prêché l'évangile. Les Corinthiens se sont convertis. Ils les ont enseigné les enseignements de base. Ils ont affermi dans la foi. Ils ont montré des principes bibliques. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont été baptisés. Ils ont appris la parole par les apôtres. C'est ça les biens spirituels. Quelqu'un qui te prêche la parole de Dieu, qui t'enseigne, qui te montre les principes bibliques. Il est en train de t'équiper des biens spirituels. Alors Paul dit: si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Ça dit que les Corinthiens avaient les moyens et Paul dit: nous avons semé spirituellement et nous sommes censés moissonner matériellement ou financièrement. Pourquoi il dit ça? Paul ici n'est pas en train de demander de l'argent. Paul est en train de leur montrer des principes bibliques. Il dit: c'est notre droit de récolter en vous parce que nous avons semé le spirituel. On verra que c'est un principe que Dieu a établi. Il y a cet échange. Quelqu'un sème spirituellement et s'il récolte matériellement ou financièrement, c'est normal, c'est accepté par le ciel. Voilà ce que Paul dit ici. C'est comme les femmes qu'on a lues dans Luc chapitre 8, les femmes comme Suzanne et Jeanne qui soutenaient Jésus volontairement. Mais ici, il y a un problème. Le principe est vrai. Ça dit que tu sèmes spirituellement et tu récoltes matériellement ou financièrement. Ça, c'est un principe de Dieu. Mais si tu poses la condition de récolter avant même de s'aimer, ça dit que tu veux récolter avant de s'aimer, ça c'est le commerce. Ça dit que tu demandes l'argent avant de rendre le service, ça c'est du commerce. Mais je veux dire que même si tu sèmes spirituellement et que tu ne récoltes pas matériellement ou financièrement, là où tu as semé, il ne faut jamais exiger. Il ne faut jamais exiger la moisson. La moisson ne s'exige pas, c'est Dieu qui donne la moisson et ça ne doit pas être forcément à travers la personne en qui tu as semé spirituellement. Ça c'est très profond. Je veux continuer à en parler dans un cas de domaine parce qu'il faut comprendre que c'est pas forcément la personne en qui tu as semé spirituellement où tu vas récolter. Parce que Dieu voit ton cœur et c'est lui qui te récompensera. Que Jésus vous bénisse. Passez une excellente journée.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé le commerce des prophéties et des miracles. Je vous ai clairement expliqué que cela ne concerne pas seulement la prophétie et le don de miracles, mais ça concerne tout don du Saint-Esprit. Je ne parle pas de n'importe quel don, mais je parle des dons du Saint-Esprit. Le but de cet enseignement est que les serviteurs de Dieu comprennent que si Dieu t'a béni avec un don du Saint-Esprit, il y a un ordre de Jésus que ce don doit être exercé gratuitement, que ce don ne soit pas une marchandise ou un moyen pour demander de l'argent. Ici, je vais éclaircir un peu cette idée. L'important est de savoir que Dieu peut te bénir à travers son don, mais que ce don ne soit pas un moyen pour exiger de l'argent. Par exemple, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux bénir quelqu'un spirituellement et le Saint-Esprit conduit la personne qui a été guérie ou qui a été bénie de te bénir. Et ça, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est mauvais, ce qui est un péché, c'est quand tu poses la condition pour que avant d'exercer ton don, la personne doit payer. Parce que Jésus a dit, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Le don du Saint-Esprit est différent des autres dons de Dieu. Le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement à tout le monde, aux riches comme aux pauvres. C'est-à-dire que la personne qui a été bénie, la personne qui a bénéficié de son don peut te bénir en retour, si elle veut. Mais ce n'est pas une condition. Et même si elle ne te bénit pas en retour, la prochaine fois, tu vas exercer son don parce que c'est pas toi qui contrôle son don, c'est le don du Saint-Esprit, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui a le contrôle. Dieu est extrêmement sensible à ceux qui utilisent le don comme marchandise. Vous vous souvenez de Jésus quand il est entré dans le temple de Dieu, il a trouvé les commerçants, les marchands qui vendent des pigeons, d'autres qui font l'échange de l'argent. Il a tout renversé parce que c'était la colère du Saint-Esprit. Rappelez-vous également de Néhémie. On vient de terminer le livre de Néhémie. Néhémie, quand il était parti à Babylone et quand il est revenu, il a trouvé que tous les sacrificateurs, les lévites, les chantres ont quitté le temple parce qu'ils n'étaient pas soutenus financièrement et il est allé les ramener, chacun de son territoire. Il les a ramenés tous dans la maison de Dieu. Il a exigé qu'on les soutienne parce que eux aussi avaient besoin de vivre. Ils avaient des familles. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si une église a les moyens de soutenir le pasteur est censé être soutenu à 100% pour qu'il soit à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Parce que lui aussi, il a des factures à payer. Il doit payer la maison. Il doit payer beaucoup de choses pour vivre. Certains peuvent dire que non, ça aussi c'est du business. Non, ce n'est pas du business parce qu'il doit vivre. Il doit éviter le stress de la pression du bailleur de la maison ou des factures qu'il doit payer. Tout ça, ça peut bloquer l'œuvre de Dieu. Mais quand il sait que l'église le prend en charge, il n'a pas à s'inquiéter de comment payer les factures, comment payer l'électricité, comment payer le loyer, payer les frais des enfants à l'école. Là, il va se concentrer entièrement dans la parole de Dieu et dans la prière. Et surtout, il sera disponible pour servir le peuple de Dieu. Retournons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Au verset 11, il est dit, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? C'est une question que Paul pose. En fait, ici, il expose le principe de Dieu. Il dit, nous avons sémé les biens spirituels. C'est-à-dire que nous avons prié pour vous. Nous avons exercé les dons du Saint-Esprit sur vos vies. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Autrement dit, il montre l'échange. C'est un principe de Dieu. Si quelqu'un t'assiste avec le bien spirituel et que toi, tu le bénis en retour avec les biens temporels, Dieu n'est pas contre ça. Ce n'est pas contre la parole de Dieu. Ce n'est pas contre les principes de Dieu. Au verset 13, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? C'est-à-dire que si un serviteur de Dieu se donne totalement dans l'œuvre de Dieu, cette œuvre de Dieu est censée le soutenir pour le bien matériel pour vivre. Ça, c'est biblique. C'est pour ça qu'il montre ça, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'église qui est censée soutenir les serviteurs de Dieu à temps plein s'ils ont des moyens. Si l'église n'a pas les moyens, attendez. Mais si l'église a les moyens, c'est mieux de le faire parce que c'est conforme à la parole de Dieu. Au verset 14, il dit, de même aussi, le Seigneur a ordonné. Cette fois-ci, ce n'est pas Paul, ce n'est pas son idée, c'est un ordre de Dieu. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile, c'est-à-dire les évangélistes, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas aller chercher l'argent dans le monde ou ailleurs. Ils doivent vivre de l'évangile. C'est-à-dire que l'église ou l'œuvre de Dieu ou ceux qui bénéficient de ce don sont censés les soutenir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est quand le serviteur de Dieu exige le paiement ou l'argent avant d'exercer le don qu'il a reçu gratuitement du Saint-Esprit. Et le plus intéressant, c'est le verset 12. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ça, c'est intéressant. Paul et son équipe, ils refusaient l'argent des Corinthiens. Les Corinthiens voulaient les bénir financièrement, mais eux, ils refusaient. Pourquoi est-ce qu'ils refusaient? Parce qu'ils ne voulaient pas créer d'obstacles à l'évangile. Ça, c'est très intéressant. On va en parler dans quelques cas de domaine
prochain. Que Jésus vous bénisse. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement, et nous poursuivons avec l'enseignement qui a commencé le 11 novembre. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, il est recommandé de visiter la section des archives pour écouter cet enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des miracles et des prophéties ». Et comme je l'ai dit, ça concerne tous les dons du Saint-Esprit. Il y a des dons naturels que quelqu'un peut avoir de Dieu, mais il y a des dons du Saint-Esprit qui ont un but précis, un but spirituel. Et Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et le but de cet enseignement est de montrer qu'il ne faut pas que ton don devienne une marchandise. C'est-à-dire que tu utilises ton don et pour que quelqu'un puisse en bénéficier, il faut payer de l'argent. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Tu donnes gratuitement. Mais si quelqu'un veut te bénir, si le Saint-Esprit touche quelqu'un pour te bénir, il n'y a rien de mal, mais n'exigez pas de l'argent. Et même si quelqu'un ne paie pas, donne toujours gratuitement. Et surtout, aujourd'hui, j'aimerais insister qu'il faut donner à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Par exemple, le don de prophétie. Je donne un exemple du don de prophétie parce que moi, j'ai vécu ça. Et le don de prophétie, aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ça profite beaucoup. Ce sont les riches qui en profitent. Moi, je me souviens, entre 2000 et 2007, c'était 7 ans de confusion. J'étais dans la confusion, j'étais désespéré et j'ai vécu cette période en courant derrière les prophètes. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis toujours parce que ça me permet de bien enseigner cela parce que j'ai vécu ça. Quand tu es désespéré, tu cours derrière les prophètes parce que tu veux écouter ce que Dieu te dit. Parce que ta vie de prière n'est pas efficace, tu n'es pas sûr d'entendre Dieu et quand tu vois un prophète, tu veux courir derrière lui. J'ai vécu cette période. Et quand tu mènes cette vie, tu es tellement dépendant et tu tombes souvent sur de faux prophètes. Je suis tombé sur plusieurs faux prophètes. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était les riches qui étaient privilégiés. On pouvait être 5, 6 personnes, mais le prophète choisissait toujours celui qui donne de l'argent, celui qui a les moyens. Et si tu ne donnes pas de l'argent, le prophète refusait de t'écouter. Et la prochaine fois, tu viens avec de l'argent et tu es écouté. C'est ça qu'il faut éviter dans le corps de Christ. Le don du Saint-Esprit doit être disponible à tout le monde, aux riches et aux pauvres. Ne vendez pas le don du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut te bénir, il peut te bénir. Mais que ce ne soit pas une condition. Que le pauvre ait le même privilège que le riche. C'est ça qui est important. Par exemple, tu organises un concert chrétien pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Et pour entrer, il faut un ticket de $50. Qu'en est-il de celui qui est pauvre, celui qui est chômeur, qui n'a pas de travail, qui n'a même pas $1, qui est venu à pied, qui ne pouvait même pas payer le bus? Pourquoi est-ce qu'il est pénalisé? C'est comme s'il est puni à cause de sa pauvreté. Et Dieu n'aime pas ça. Jacques disait ça, qu'il ne faut pas qu'il y ait l'acception des personnes dans l'église. Voilà pourquoi cet enseignement est sensible. Je sais qu'il y a ceux qui ne vont pas aimer ça, mais il faut qu'on en parle. C'est ça qui est souvent dans l'église et ce qui est pire. Aujourd'hui, surtout en Europe ou aux États-Unis, mais en Afrique, ce n'est pas très souvent. On voit même que les séminaires chrétiens, il faut payer. Ce n'est pas la louange. C'est juste un enseignement biblique pour la croissance spirituelle, pour la transformation et pour entrer, il faut payer. Tu n'as pas d'argent, tu n'entres pas. Ça, c'est contre la parole de Dieu. Quand tu donnes la parole de Dieu qui édifie le corps de Christ, d'après Jésus, d'après la parole de Dieu, il faut donner ça à tout le monde. Les chances doivent être égales à la fois aux riches et aux pauvres. Il ne faut pas que les riches soient édifiés, soient bénis et que les pauvres n'ont pas le droit d'entrer. Ça, c'est contre la parole de Dieu. À vous les chantres, à vous les musiciens, les instrumentalistes, les guitaristes, les pianistes, n'exigez pas de l'argent pour un concert chrétien, pour la gloire de Dieu. N'exigez pas de l'argent. S'ils veulent vous bénir, ils vont vous bénir. S'ils ne vous bénissent pas, Dieu vous bénira parce que vous avez servi le Seigneur et vous avez utilisé un don spirituel pour la gloire de Dieu. Et ici, je parle également à vous qui aimez les concerts chrétiens. Quand vous allez dans les concerts chrétiens et qu'il y a une opportunité pour donner des offrandes, il faut donner des offrandes, il faut soutenir les musiciens, il faut soutenir les chantres. Et surtout l'église, j'ai toujours parlé de l'église. Quand il y a des chantres dans l'église, il faut les soutenir aussi matériellement et financièrement pour ne pas donner accès au diable. Tous les musiciens, tous les chantres ne sont pas spirituels. Il y a ceux qui sont moyens, qui sont
charnels, qui peuvent être faibles, qui ne mènent pas une vie de prière, il faut les soutenir, il faut les encadrer, il faut pas les donner l'opportunité d'être manipulés par les chrétiens charnels. Et hier, je parlais de 1 Corinthiens 9, verset 12. Paul dit, mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons de tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ici, on voit que Paul et son équipe ont refusé l'argent des Corinthiens. Pourquoi ils ont refusé? Parce qu'ils ne voulaient pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Et ce qui est étonnant, quand il s'agit des Philippiens, Paul acceptait leurs dons. Quand il s'agissait des Éphésiens, il acceptait leurs dons. Mais quand il s'agissait des Corinthiens, il les refusait. Pourquoi il refusait aux Corinthiens, mais il acceptait aux Philippiens? On va en parler la semaine prochaine, dans Kangoka de lundi. Entre-temps, je vous rappelle que demain, c'est le jour de la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.